Il savait qu'elle était mineure. L'avocat d'une des deux Norman Tavo fait de nouvelles révélations, ZATV. C'est une affaire qui fait forcément grand bruit depuis quelques jours. Le célèbre youtubeur Norman Tavo, connu pour ses vidéos à caractère humoristique depuis une dizaine d'années, a été placé en garde à vue le lundi 5 décembre 2022. Et ce pour viol et corruption de mineurs, après des plaintes déposées par 6 femmes. Le lendemain, le mardi 6 décembre 2022, le natif d'Arras a finalement été libéré par les autorités, sans poursuite à ce stade de l'enquête. Le jeudi 8 décembre 2022, Clément Pialou, l'avocat de l'une des plaignantes, Maggie Desmarais, était présent sur le plateau de BFM TV afin de s'exprimer. Maxime Brandstede, journaliste police-justice pour la chaîne, a remis les faits présumés dans leur contexte. Il y a 6 femmes dans ce dossier pour l'instant. Ce qui lui est reproché dans ce cas, c'est de la corruption de mineurs, a-t-il débuté. Avant de poursuivre, c'est-à-dire d'avoir demandé à une mineure des actes sexuels. En l'occurrence d'envoyer des photos dénudées. Mais pour les 5 autres des 6 qui sont dans le dossier, on parle de faits de viols alors que certaines étaient mineures. Parce qu'en fait il a eu des relations sexuelles avec elles. La complexité de ce dossier pour les enquêteurs va être de déterminer dans quelle mesure la contrainte existait. Clément Pialou a lui pointé du doigt le côté manipulateur du célèbre vidéaste. Et également le fait d'avoir profité de sa notoriété. Ce que reproche Maggie à ce youtubeur, c'est qu'elle avait 16 ans au moment des faits. Lui en avait 30. C'est un youtubeur célèbre qui a utilisé sa notoriété et l'ascendant qu'il avait sur elle pour exiger d'elle sur une période assez longue. Des mois et des mois, qu'elle lui envoie des photos et vidéos nues, qui ont un caractère obscène. Alors qu'elle était mineure. Ce qu'il a pu obtenir d'elle, s'est-il d'abord confié. Insistant ensuite sur l'emprise du jeune homme âgé de 35 ans, il s'est installé une relation entre eux au cours de laquelle il a exercé sur elle une forme d'emprise morale. On connaît l'état d'immaturité et la fragilité psychique qui peut intervenir dans ce type de situation. Elle explique qu'il savait qu'elle était mineure, avant de conclure en précisant en revanche qu'il n'y avait pas eu de rencontre. Et que c'est simplement virtuellement que les choses se sont passées.